Salam guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette Delicious, surtout pour les nouveaux arrivants. Dylan Dalal ak jàmm yéen ñu bees ñi. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la recette pour que d'autres puissent en profiter. Donc aujourd'hui, on va faire une recette typique sénégalaise, le nambé. Certains me diront peut-être que c'est aussi mexicaine, mais vous verrez un peu la particularité. Donc j'aurai naturellement besoin d'haricots secs. Donc là, j'ai des haricots blancs, rouges aussi ou noirs, ça passe. De la viande, donc de la viande d'agneau que j'adore parce que non seulement ça a du bon goût, ça cuit rapidement, c'est de la viande maigre. J'ai aussi un morceau de viande de bœuf là derrière. Pour les légumes, des oignons, donc sople, pommes de terre, poivrons, donc j'ai du poivron vert, jaune, rouge. Moi, j'aime toujours les mixer, ça donne du bon goût, ça aromatise. Et moi, je les congèle pour ne jamais être en rupture parce que je les mets quasiment dans toutes mes recettes. De la ciboulette, quelques tomates cerises, un piment entier, de la coriandre, de l'ail haché, de la tomate concentrée et pour mes épices de base, paprika, poivre et cette fois-ci un peu de curry. Voilà. Donc, je vais commencer par les haricots secs que je vais laver. C'est des légumineuses, hein, donc il y a souvent un peu de poussière ou quelques feuilles mortes. Sauf que comme vous pouvez le voir, les haricots de chez Cédalicious, c'est propre, il n'y a pas beaucoup de débris, etc. Donc, je les lave avec 2 eaux quand même. Et là, je rajoute un peu de levure chimique parce que j'ai pas de bicarbonate alimentaire. Si vous en avez, c'est encore mieux. Je les laisse tremper quelques minutes, ça va faciliter la cuisson après. Et en parallèle, je vais préparer mon assaisonnement avec le piment entier, des feuilles de coriandre, mes poivrons vert, jaune, rouge, l'ail mixé et un peu de sauce verte. Voilà. Et puis la ciboulette que j'ai découpée également. Je vais mettre aussi du sel. Donc, parce que pour rappel, sur ces delicieuses, on cuisine sans bouillon. On prône la cuisine vraiment sans bouillon. Donc, le sel et les épices, ça nous va très, très bien. Là, je mets du paprika qui colore, qui donne une belle couleur. Vraiment épicimum. Dingam ce couleur, dingam ce goût pour éviter les bouillons. Donc, nous devons poivre. Donc, pour les épices, vous mettez à votre goût. Hein. Si vous pouvez même, si vous jugez nécessaire d'en mettre d'autres, allez-y. Faites-vous plaisir. Et là, j'ai rajouté quelques tomates cerises avant de mixer le tout. Voilà, donc on a fini avec l'assaisonnement. J'enchaîne en mettant la casserole sur le feu et je mets de l'huile. Donc l'huile, ça dépend de la viande que vous avez. Moi, comme j'ai de l'agneau, il y a de la graisse, donc j'abuse pas trop avec l'huile. Dès que c'est un peu chaud, je mets les morceaux de viande. Comme vous pouvez le constater, je les ai pas aussi découpés finement parce que comme ça va prendre le temps de bien cuire, ça risque de s'écraser en miettes. Donc, madef sople, je rajoute la moitié d'oignon que j'ai découpé en dés, du sel. Et là, je remets les épices, donc poivre. Voilà. Donc, du paprika également. Parce que comme je vous ai dit, ça permet vraiment d'avoir une belle couleur, même quand on fait le roussir. C'est cette étape-là de mettre les éléments à l'huile chaude. Voilà. Donc, boyro si mon def là, sa paprika. Long tu montes donner. Donc, voilà. Donc là, on est à feu moyen. On peut rajouter un peu vers 6, sachant que moi, mon feu, c'est 10 maximum. Donc là, on est vraiment à feu moyen, un peu fort. Je rajoute de l'ail mixé, un peu de sauce verte. Voilà, donc vous voyez, une demi-cuillère à soupe, ça suffit. Et l'assaisonnement qu'on a mixé tout à l'heure, donc je rajoute une bonne cuillère. Voilà, pourquoi cette étape c'est important? C'est là où vraiment on a l'odeur qu'on veut, mais également avec l'huile chaude, les ingrédients sont bien imprégnés dans la viande en fait. Voilà, à ce stade. Donc je rajoute la tomate concentrée et puis là, je mélange à nouveau. Vous voyez, j'ai augmenté encore le feu de 1. Donc là, on est vraiment à feu fort. Pas très fort, mais quand même, c'est à feu fort. Donc, New York gaz bi. Comme ça, nous aussi tomate. Donc, vous voyez, là, tout est homogène. J'ai une belle couleur rouge bordeaux. Là, je peux rajouter le reste des oignons que j'ai découpés en dés. Voilà. Et un peu de curry. Voilà. Donc, koy roussi rek ba mu dok ba nga am sa couleur bu rafet comme boy roussi ceebu yàpp bu xonk rek. Voilà, mu bañ a xëm nag bu baax. Donc c'est pas la peine de faire trop cramer. Vraiment, si on a une belle couleur, ça suffit. On peut maintenant rajouter les oignons, mettre nos épices. Voilà, là j'ai augmenté encore le feu à nouveau pour qu'il n'y ait pas trop d'eau. Voilà, donc les oignons sont bien caramélisés. Là, je peux maintenant rajouter de l'eau. Voilà, j'ai rajouté l'équivalent de presque 1,5 litre parce qu'après il y aura les haricots qui vont prendre le temps de bien cuire. Voilà, donc vous voyez, j'ai rajouté 2 pots d'eau comme ça.
Et ça fait environ 1,50 litre. Bon, j'avoue que c'est pas une petite marmite aussi, hein. Mais c'est comme l'eau va s'évaporer au cours de la cuisson, c'est toujours mieux d'en mettre un peu plus pour que quand ça s'évapore quand même, qu'on garde un jus qui va faire cuire les éléments. Donc là, je rajoute le reste de l'assaisonnement. Voilà. Et on va laisser mijoter tout ça. Le temps de débarrasser la table, de laver la vaisselle, tout ça. Et une fois le mélange pratiquement bouilli, là, je peux venir rajouter les haricots. Il y en a qui font bouillir les haricots avant de les rajouter. Moi, j'aime pas. Déjà parce que ça diminue le goût. Parce que on fait bouillir les haricots, le goût va rester dans l'eau là qu'on a utilisée. Mais également, ben, on va perdre quand même un peu en vitamines parce que ça va être très cuit. Voilà, donc moi, je préfère laisser mijoter avec la sauce. Donc, j'ai rajouté quelques feuilles de laurier. J'ai rectifié l'assaisonnement avec du sel. Mais j'avoue que c'est pas une petite marmite. Il y en a qui me disent, ah, attention au sel. Ne vous inquiétez pas, j'aime pas le sel non plus. Donc, après je dirais 30 minutes de cuisson, 35 minutes de cuisson. Donc, vous voyez, ça réduit de volume. Donc, ndox mi day wàññeeku parce que day xaw a ñeer tuuti. Donc, voilà, les haricots sont presque cuits. À ce stade, je vais venir ajouter des légumes. Moi, j'adore le nambé avec des légumes, franchement. Donc, je rajoute patates douces et pommes de terre. Sénégal, ñoom pataas bu weex bi lañ am, moo dàqati. Voilà, donc je laisse encore mijoter pour continuer la cuisson. 15 minutes après, normalement, on est bon. Sunu nambé daal di pare. Voilà, en plus, c'est une recette, un plat très protéiné, très riche. Donc, on a nos légumes, nos féculents, nos protéines avec la viande et les haricots. Donc, reste qu'à se régaler. Si vous voulez, vous pouvez accompagner avec du pain. Si c'est au Mexique, ce sera du riz. Reste qu'à se régaler. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de faire un tour aussi sur nos autres pages sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.